La mémoire des mineurs de charbon n'est pas près de s'éteindre. Quelques passionnés entretiennent la flamme, comme Kevin, 24 ans. Elle va faire un petit peu de buée, c'est normal, il fait froid. La technique pour éteindre des lampes. Dans le garage de ses parents à Évin-Malmaison, Kevin a installé sa collection à la mémoire des mineurs. Donc ce qui a déclenché le virus, c'est ce pic, le pic de mon arrière-grand-père. Voilà, donc on appelle ce genre de pic un pic à veine, parce qu'il n'a pas de marteau situé à l'arrière. Et mon arrière-grand-père, le voici, en tenue de mineur. C'est la seule photo de lui que j'ai en mineur. J'en ai pas d'autres. Voilà. C'est une fierté, oui, d'avoir du sang de mineur dans les veines. On va dire que c'est assez banal dans la région parce qu'on a beaucoup de familles liées au IR. Mais c'est toujours une fierté d'avoir quelqu'un de sa famille qui a travaillé dans le charbon à 600 mètres sous terre. Kevin ne s'est pas arrêté à un pic. Entre lampes, matériel de forage et documents administratifs, son garage est un véritable musée de la mine. J'en accumule tout le temps depuis l'âge de 8 ans. Vraiment, j'en trouve partout, chez des collectionneurs, en brocante, chez des particuliers aussi, des personnes qui vident des maisons ou qui se débarrassent tout simplement. On retrouve encore beaucoup de matériel ici dans la région. Et là, je dois être à une accumulation d'environ 500 pièces de collection. Généralement, quand j'invite des amis ici ou des collectionneurs, les premières choses qu'ils voient, ce sont les mannequins qui sont derrière moi. Donc ça, c'est vraiment ce qui frappe de voir les différentes époques, les différentes tenues. Les photos qu'on a retrouvées. Une passion pour la mine que lui a transmis sa grand-mère. Voilà, là c'est toutes les photos de la famille, sont tous disparus maintenant. Quand il venait à la maison, qui dormait à la maison, que sa maman travaillait, souvent le soir je lui racontais une histoire, on prenait un livre, et puis quelquefois aussi je lui parlais de mon enfance, et je lui parlais de la mine. Je lui racontais comment je vivais quand il avait son âge, la vie dans la cité, et puis mon papa qui travaillait à la mine, quand il rentrait de la mine, comment c'était. Mais c'est vrai que les hommes, les mineurs en général, ils ne parlaient pas tellement de leur métier. Pourtant, c'était un métier très difficile. Et c'est après, longtemps après son décès, que j'ai compris le travail difficile qu'il faisait. Pour ne pas que ce métier difficile tombe dans l'oubli, Kevin se bat pour conserver et valoriser le patrimoine minier. Depuis 2 ans, il est président du 8 d'Évin, une association qui a permis au chevalement d'Évin-Malmaison d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La volonté des OIR, c'était de fermer les sites après la fin d'exploitation et de laisser table rase. Ils avaient un contrat avec l'État, ils devaient rendre à l'État les sites complètement défrichés pour permettre des nouvelles constructions ou une nouvelle activité. Mais il y a des associations qui se sont battues justement pour sauvegarder ces bâtiments, pour sauvegarder ces sites, pour montrer aux générations futures ce qu'était le métier de mineur. En 2012, quand l'inscription a été faite, c'était un soulagement déjà, c'était une reconnaissance aussi pour ces mineurs qui ont travaillé toute leur vie à 600 mètres sous terre. C'était vraiment très important pour eux. Et aujourd'hui, c'est très important pour nous aussi d'être classés au même rang que la Tour Eiffel, par exemple. Cette passion pour le patrimoine minier, Kevin la partage avec d'autres collectionneurs comme Jean-Marie, 77 ans. Ensemble, ils revivent l'histoire des anciennes fosses à travers de vieilles cartes postales. Pour Jean-Marie, il est important que des jeunes reprennent le flambeau. Des gens qui ont eu un petit intérêt pour la mine, il y en a eu, mais c'était un feu de paille et puis ça s'est arrêté assez vite. Mais vraiment des passionnés, on n'est pas nombreux, on peut se compter sur les 10 doigts de la main quasiment. Il faudrait qu'on ait d'autres. Mais bon, il y en a peut-être d'autres, il suffirait peut-être de souffler un petit peu sur le feu pour que ça prenne.
Pour créer l'étincelle chez les jeunes, Kevin se rend chaque année dans les écoles de sa commune pour partager ses connaissances sur la mine. Margot, sa petite sœur, connaît déjà bien le métier de mineur grâce à lui. Âgée de seulement 7 ans, elle est la plus jeune membre de son association. Grâce au savoir qu'il a accumulé sur le passé de sa région, Kevin souhaite aujourd'hui transmettre et pourquoi pas déclencher des passions. J'étais la relève des anciens mineurs, la relève des anciens passionnés. Maintenant, j'arrive dans la génération adulte et je transmets tout ce que j'ai pu apprendre aux enfants.